Comment ça va vous? Le premier qui critique mon troisième œil qui est juste là, ça va pas le faire. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 11 mai 2020, c'est-à-dire que c'est le premier jour du déconfinement. Sachant que cette vidéo sortira seulement le 17 mai, c'est absolument pas ce qui s'est passé pendant cette semaine, mais c'est pas grave, vous me raconterez en commentaire. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du déconfinement. Ça fait à peu près 2 mois qu'on est confiné et pendant ces 2 mois, je n'ai pas trop eu l'occasion de conduire. Et dans quelques mois, je pourrai terminer ma période probatoire. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas me retester au code de la route pour savoir si j'ai pas oublié les bases. Donc, c'est parti! Oh là là, ça me rappelle tant de souvenirs, c'est terrible. Donc c'est parti pour 40 questions. On va tester mes connaissances du code de la route. D'ailleurs, je sais même pas si c'est le nouveau ou pas. C'est pas grave, c'est parti. Pour allumer les feux de brouillard, je positionne la commande sur le symbole... Bah c'est A. Est-ce que j'ai la réponse directe? Fuck! C'est vrai que c'est comme un examen. Je suis dans une voie réservée aux motos. Attendez, j'ai un vieux doute. Non, c'est réservé pour le télépéage. Non, je pense pas. Oh, j'ai un vieux doute. Attendez. Non, je dirais non. Peut-être oui. Non. Sur mon tableau de bord, je peux trouver des informations sur le niveau du carburant, la quantité du produit lave-glace et l'insuffisance de la pression des pneus. Bah, tout dépend de ta voiture. Le niveau du carburant, c'est sûr. La quantité du produit lave-glace, sur la mienne, non. L'insuffisance de la pression des pneus, sur la mienne, non. Alors après, si t'as une Tesla, machin, oui, il peut te dire quel âge tu as et tout, donc non, juste le niveau du carburant. Pour changer la roue, le cric est obligatoire. Bah, si tu veux changer une roue, oui, mais c'est pas obligatoire dans une voiture. Donc, bah si c'est pour changer une roue, je dirais oui. Mais sinon, non. À partir du panneau, ma vitesse peut être contrôlée. Plusieurs fois, bah oui. Une seule fois, bah oui. L'usure des plaquettes de frein entraîne une baisse du niveau de liquide de frein dans le réservoir. Ces questions à la con là, comment ça me saoule! L'usure des plaquettes de frein entraîne une baisse de liquide de frein dans le réservoir. Sachant qu'elles sont usées, ça veut dire que tu les as beaucoup utilisées. Du coup, oui. Mais l'usure n'entraîne pas forcément la baisse. On va mettre oui. Télépéage 30. En empruntant cette voie, je vais devoir m'arrêter à la hauteur de la barrière. Non. Non, je pense pas, vu que t'es un abonné, du coup tu passes direct. Donc non. J'ai peur du résultat, vous imaginez même pas. Je peux dépasser le cycliste. Non. Non, normalement il a pas le droit, sachant que c'est une ligne continue. Après c'est un cycliste, moi je le fais. On va dire non. Je cède le passage aux véhicules venant de droite. Non. Non, je pense qu'il doit avoir un stop, non? Bah non, tu cèdes pas le passage. Non. Je souhaite tourner à gauche au carrefour à sens giratoire. Je me place sur la voie de gauche après ce véhicule. Bah il a un clignot, non? Putain, comment je vois rien. Je me place sur la voie de gauche après ce véhicule. Logiquement, oui, mais c'est un peu chaud, quoi. Je veux dire oui et je suis bien placée, non. Des piétons peuvent se trouver sur ma voie de circulation. Bah, s'il y a des fifous de la life, oui. Des piétons peuvent se trouver. Bah oui, oui, c'est possible. Mais logiquement, non. Les piétons peuvent se trouver sur ma voie de circulation. Oui, ça peut, c'est possible. Donc on va dire oui. La signalisation indique une bande cyclable. Oui. Pendant le délai probatoire, un conducteur est en infraction si son alcoolémie est égale ou supérieure à... Oh là là, c'est ça les questions. Putain, les questions au code comme ça, j'étais une brêle, mais une brêle. On va dire les deux. Hein. Oh merde, c'est qu'un seul. J'en sais rien. L'air ou le sang? Allez, on va dire le sang. Je pars en voyage pendant 15 jours. Je peux laisser mon véhicule stationné sur les emplacements à droite pendant mon voyage. Bah écoute, je vois pas de soucis. On va dire oui. Ah, mais je peux me zoomer, putain, comme je suis grave con. Oui.
La limitation de vitesse est à 70 km/h. En roulant à 70 km/h devant ce radar, je freine. Bah, sachant que ça freine devant, vaut mieux pour toi, mon gars. Mais normalement, non, tu freines pas. Je vais dire oui, hein, freine parce que sinon tu rentres dans la voiture. Je peux dépasser le véhicule devant moi. Tu peux, mais c'est pas ouf. Je viens de poustillonner sa mère, un truc vénère. Je peux dépasser. Oui, tu peux dépasser, mais non! On va dire non. Ces questions-là, culé. Directement à droite, je peux. Vas-y, c'est quoi à droite? C'est un parking. Stationner plusieurs jours. Si tu as envie, oui. M'arrêter, oui. C'est un parking, tu fais ce que tu veux. Les médicaments dont la prise est risquée pour la conduite sont classés. 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Oh, c'est 3 ou 4? Pouah. Pouah, pouah, pouah. Écoute, on va dire 3. Après avoir soufflé dans cet alcotest chimique, les cristaux sont de couleur jaune, le conducteur contrôlé est en infraction, oui ou non. Oh, j'ai soufflé dedans en plus. Vas-y, on va dire non. Je sais pas, je me dis que si on souffle dedans et que c'est pas bon, ça doit être rouge. Là, c'est genre, c'est neutre. On va dire qu'il est... Oh merde, je crois qu'il a pas compté. Bon bah tant pis, j'ai mis trop de temps. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de l'état de la chaussée, de la vitesse du véhicule et de la forme physique du conducteur. Vas-y, on va mettre les trois. À 40 km/h, mon champ visuel est d'environ 100 degrés. 40 km/h, tu vas pas vite quand même, hein. On va mettre 100. Je circule sur une autoroute, une autoroute. Parce que c'est un panneau bleu. Ce panneau met fin à une interdiction de stationner, à une limitation de vitesse, à une interdiction de dépasser, à une interdiction de klaxonner. Je dirais une limitation de vitesse. Et du coup, à une interdiction de klaxonner puisqu'on quitte une mini-ville. Ok. Ce radar affiche ma vitesse. Peut-il me verbaliser en cas d'excès de vitesse? Non, car c'est un radar pédagogique. En prenant cette direction, j'entrerai obligatoirement sur une autoroute. Pourquoi pas, non? Bah non, parce que tu peux aller à Pierre-Bénite. Donc faux. Quelle situation est la plus dangereuse? La situation 1 ou la situation 2? Situation 1, qu'est-ce qu'on a? Juste une intersection, donc c'est une priorité à droite. Donc c'est la situation 1, puisqu'après on a un petit marquage au sol. Ces balises signalent la limitation de la chaussée, une intersection, un virage dangereux. La limitation de la chaussée. Je crois. Alors, je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui. J'aurai la priorité de passage à la prochaine intersection. Oui. Après, je circule sur une route à caractère prioritaire, c'est juste un bout de route, c'est pas toute la route. Mais on va mettre oui. Dans ce carrefour à sens giratoire, bon un rond-point quoi, pour aller en direction de l'autoroute, je devrais me placer à gauche, parce qu'on va à gauche. Tous les connards qui savent pas se placer sur les ronds-points, j'ai envie de les... Voilà. Le conducteur de ce véhicule semble perdu. Je klaxonne, je fais un appel lumineux, je ralentis. Alors, tu vas éviter de le klaxonner parce que ça va le stresser un maximum. Tu fais un appel lumineux. Non, ça sert à rien, je ralentis. Cette commande permet d'allumer les feux de détresse de mon véhicule, d'appeler les secours avec le système e-call. Sympa ça. Alors ma voiture n'est pas aussi futuriste que ça, donc moi c'est juste allumer les feux de détresse. Dans la Tesla, je suis sûre que tu peux appeler le e-call. Alors, avec une roue de secours de type galette, je suis limitée à 50 km/h, 70 km/h, 80 km/h, 110 km/h. Alors j'imagine que la galette, c'est la roue de secours. Je n'ai jamais utilisé ça. Donc j'hésite entre 50 ou 80. Je crois que c'est 80. J'ai 80 en tête. Ça doit être 80. Pour faire chauffer mon moteur, je le fais tourner au ralenti avant de rouler. J'en ai aucune idée. Après tu peux rouler aussi. On va mettre oui. En règle générale, lors de la vente d'un véhicule, la dernière visite technique, c'est mon cas en ce moment, est à la charge du vendeur, doit dater d'au moins 6 mois. Pour stationner sur les emplacements à droite de la chaussée, je prévois un moyen de paiement. Oui, car c'est marqué payant comme partout. Pour stationner en bataille, donc en bataille c'est comme ça et pas en épi. J'utilise uniquement mon rétroviseur intérieur. Non. Je commence à reculer. Non, car tu vas écraser 2 personnes. Le moteur me tourne, je commence mon trajet. On va éviter, hein. Putain, décidément, j'arrête pas de roter. Non, on va éviter car zéro ceinture de bouclé, les portes sont ouvertes, il y a le frein à main. Non. Dans cette situation, je freine, j'abaisse le pare-soleil, j'accélère pour trouver une zone sombre, je ferme les yeux quelques secondes. C'est bien ça de fermer les yeux quelques secondes.
J'abaisse le truc et je freine. Ah merde, c'est qu'un seul? Bah, faut abaisser le pare-soleil, mais en même temps, faut freiner. What? Non, faut pas freiner parce qu'il y a du monde derrière. On abaisse le pare-soleil. Je peux être verbalisé si ma plaque d'immatriculation est blanche, non, et mal positionnée. Oui. Oh my fucking god, dernière question. Je fais un court arrêt. Je coupe mon moteur, je laisse tourner mon moteur. Bah si tu t'arrêtes, non, tu coupes ton moteur. Roulement de tambour. Oh my fucking god, j'ai 10 fautes. Oh, je suis la pire conductrice ever. Ok, il faut absolument qu'on voit comment qu'on fait pour voir. Ok, les feux de brouillard, je suis une pro. Voie réservée de moto, j'ai grave galéré. Petit replay. Oh, j'ai un vieux doute. Attendez. Non, je dirais non. Peut-être oui. Non. Mais j'ai trouvé. Sur mon tableau de bord, niveau de carburant et l'insuffisance de la pression des pneus. Non mais J'ai pas une Tesla, moi je vous le dis. Hein. La pression des pneus, c'est pas noté. Putain. Pour changer une roue, le cric est obligatoire. Ok. Je me place sur la voie de gauche après ce véhicule. Mais ça, je trouve ça... Genre... Je sais pas, si la personne reste sur la gauche. Attendez, j'ouvre le truc. Là, on voit la voiture qui est là. Si la personne, elle reste à gauche... Alors, je sais pas si c'est un clignot ou pas. Je pense qu'elle a un clignot. Mais genre, si elle reste à... Ah oui, non, pardon. Elle a un clignot. Je n'ai rien dit. Ensuite... Waouh, j'ai fait trop de fautes. Des piétons peuvent se trouver sur ma voie de circulation. Alors, mais ça, oui, il y a des piétons qui peuvent être là comme des cons. C'est possible. Mais évidemment, si on suit la signalisation et tout, logiquement, il n'y en a pas. Mais c'est possible. Donc oui, ils peuvent. Ils peuvent. Voilà, c'est des questions la con comme ça, je déteste. Bref, bon, bah ça c'était dans le sang, ça c'est ma hantise. Putain, j'étais une merde là-dessus, donc bon bah voilà, ça se voit. Je pars en voyage pendant 15 jours, je peux laisser mon véhicule stationné sur... Bah pourquoi? Je veux des explications. Si je pars pendant 15 jours, je ne peux pas laisser mon véhicule stationné sur ces emplacements puisque au-delà de 7 jours, mon stationnement est considéré comme abusif. Ah bah je savais pas, je suis dans l'abus. Alors, excuse-moi, mais devant moi, je vois une voiture qui est en train de freiner. Il faut freiner. Qu'est-ce qui me met? Je ne suis pas en excès de vitesse, il n'est pas nécessaire de freiner devant ce radar fixe. Mais je sais que c'est pas le radar le problème, mais c'est la voiture devant toi, putain! J'ai eu mon code. Tout va bien. Je l'ai eu. Il y a bientôt 3 ans maintenant. Tout va bien. Je peux dépasser le véhicule devant moi. Logiquement, tu peux, mais vaut mieux pas le faire. Alors ça c'est le genre de question où je me serais foirée, mais j'ai réussi 3 niveaux. Ça je suis contente. Ok, je veux juste les explications. L'éthylotest chimique permet de dépister une consommation d'alcool, mais ne permet pas de donner une mesure précise de l'alcoolémie. En présence d'alcool, les cristaux se colorent en vert. Ah! C'est en vert, c'est pas en rouge. Si la coloration verte dépasse l'anneau central, vous êtes au-dessus du seuil réglementaire. Ici, les cristaux sont restés jaunes, donc le conducteur n'est pas en infraction. C'est bien ce que je disais. Vu que c'est jaune, c'est neutre. Mais what? Je l'avais coché! Mais non! Oh non, j'ai grave le seum, je l'avais coché. Je veux un replay tout de suite. Je vais voir ça tout de suite. En fait, je viens juste de m'apercevoir que je suis grave conne et que c'est simplement que oui, j'ai coché, mais que la réponse est fausse. Bref, c'est pas grave. Oh non, je suis grave deg. Oh fuck. Attends, pardon, quoi? Putain, je suis contente de klaxonner, ça marche. Limitation de vitesse, ok, klaxonner et interdiction de dépasser. Mais attends, mais c'est une ligne continue, non? Non mais faut pas se foutre de ma gueule, il y a une ligne continue. Mais what? Mais c'est une ligne continue. Alors, parce qu'il y a un panneau comme ça et qu'il y a une ligne continue, du coup tu peux dépasser? Là, il va falloir m'expliquer. Entraînerait obligatoirement sur une autoroute. Non, parce qu'on peut aller à Pierre-Bénite. Ah merde, virage. Bon, c'est bon, tu le vois ton virage. Hein. Je circule sur une route avec caractère prioritaire. Mais si, c'est pas... Ouais, ok, peut-être. C'est qu'un morceau de la route, mais c'est quand même prioritaire. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ce panneau de danger indique que j'aurai la priorité de passage à la prochaine intersection seulement. Je ne circule donc pas sur une route à caractère... Ouais, d'accord. Je l'accorde. Allumer les feux de détresse, sachant qu'on n'a pas une Tesla. Putain, j'ai une bonne intuition. Je savais que c'était 80 km/h. J'hésitais entre 50 et 80, mais quand même 80. Pour faire chauffer mon moteur, je le fais tourner au ralenti avant de rouler. Je veux des explications. Même s'il est vrai qu'un moteur ne fonctionne bien que lorsqu'il est chaud, il est inutile de faire tourner son moteur sur place pour le faire chauffer. Pour éviter une consommation de carburant inutile, il est préférable de commencer à rouler à vitesse modérée pendant les 5 premiers.
kilomètres. Je vous ai fait bailler ou pas? Je sais que je vous ai fait bailler. Utilise mon rétroviseur intérieur. Non, il faut utiliser tous les rétroviseurs. Ça, on me l'a assez répété pendant mon permis. Il faut être comme ça tout le temps, partout. Genre, il faut même aller sur le siège arrière pour regarder la... Bref. Je commence à reculer. Non, car tu peux écraser 2 petites personnes, les pauvres. J'abaisse. J'ai envie de roter encore. Décidément, dans cette vidéo, il y en a pas mal, hein. Oh putain, je m'amuse. Et enfin, la dernière, je coupe mon moteur si on s'arrête. Oui, j'ai fait 10 fautes, du coup, j'ai pas mon code. Merde! Non mais franchement, je trouve qu'il y a des questions à la con. On pourra débattre autant que vous voulez, mais il y a quand même plein de questions à la con. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, moment anecdote. La première fois que j'ai passé mon code, je m'étais foirée parce que j'avais fait 6 fautes au lieu de 5. Bon, jusque-là, rien de bien grave. Enfin, je me suis fait baiser, mais c'est pas grave. La deuxième fois que je passe mon code, le jour où je passe mon code, le mec il nous dit Bon, bah du coup, la réforme est passée, donc ce premier examen va porter sur la nouvelle réforme. quoi? Donc j'étais dégoûtée parce qu'en fait moi j'avais eu les anciennes séries de code. Donc franchement il y avait des trucs mais j'étais incapable de répondre. Oh là là, des trucs terribles, terribles. Bah, ce jour-là, autant vous dire que j'ai fait 15 fautes. J'étais défaite. Et du coup, bah la troisième fois je l'ai eu. Heureusement. Voilà, moment anecdote terminé. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, officiellement déconfinés, ça y est. Cette anecdote marque la fin de cette vidéo. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez faire le code. Après c'est con parce que vous avez déjà vu les réponses, donc votre taux de réussite est plutôt élevé, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à le faire, mettez vos résultats en commentaire. Oh, j'ai encore envie de roter. Rien ne va plus aujourd'hui. 4 € je crois dans cette vidéo, ça va pas du tout. Donc écoutez, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous bisous.